Bonjour à tous, c'est Jurixio et je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de la distinction qu'il y a à opérer, qu'il y a à réaliser entre la constitution souple et la constitution rigide. Et pour illustrer cette distinction, j'ai pris l'image d'une personne qui était relativement souple, puisque apparemment elle sait bien faire le grand écart. Bon, donc distinction entre constitution souple et constitution rigide. Ce qu'il faut quand même préciser pour commencer, c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire de pouvoir constituant? Puisque, avant de parler de la distinction entre constitution souple et constitution rigide, il faut quand même parler du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir d'élaborer, le pouvoir de créer et le pouvoir de modifier une constitution. Pouvoir constituant. Il y a deux types de pouvoir constituant. Il y a le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le pouvoir de faire, de créer, d'établir une nouvelle constitution. Pouvoir constituant originaire, on est à l'origine. Et ensuite, on a le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le pouvoir de modifier, le pouvoir de réviser la constitution. Au sein du pouvoir constituant dérivé, il y a une importante distinction à réaliser donc entre la constitution souple et la constitution rigide. Donc cette distinction constitution souple, constitution rigide, elle concerne le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire la possibilité de modifier, la possibilité de réviser une constitution. Donc il y a une distinction entre constitution souple et constitution rigide. Commençons tout d'abord avec la notion de constitution souple. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution souple? Eh bien, on dit qu'une constitution est souple, je vais y arriver, lorsque la révision de cette constitution peut être effectuée par le biais de la même procédure que la procédure des lois ordinaires. C'est-à-dire que pour réviser une constitution, on utilise la même procédure que pour adopter une loi ordinaire. Constitution souple. C'est par exemple la charte de 1814 en France qui ne comprenait aucune règle concernant sa révision et donc par conséquent pour la modifier il fallait utiliser la même procédure que pour adopter une loi ordinaire. Constitution souple. A l'inverse maintenant, il faut parler de la constitution rigide. Mais juste avant de parler de la constitution rigide, je vous rappelle que si vous voulez apprendre et si vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel, eh bien vous avez mon pack intégral de 30 fiches de droit constitutionnel. Je vous mets le lien dans la description. Donc je vous disais qu'il y a au sein du pouvoir constituant dérivé une distinction importante à faire entre constitution souple et constitution rigide. Souple, on l'a vu, c'est lorsque la révision de la constitution peut être effectuée par la même procédure que celle des lois ordinaires. Eh bien, à l'évidence, à l'opposé, la constitution rigide, c'est lorsque la révision de la constitution, lorsque la modification de la constitution nécessite une procédure particulière, procédure qui est différente de la procédure des lois ordinaires. D'accord? Donc constitution rigide, elle est beaucoup plus dure à modifier, elle est rigide. L'avantage, c'est que ça confère beaucoup plus de symbolique à la constitution, puisque le texte est entouré d'une certaine aura, il est difficile de le modifier ce texte. L'inconvénient, c'est, étant donné qu'il est plus difficile à réviser, à modifier, eh bien, il est peut-être parfois plus difficile de l'adapter par rapport à l'évolution de la société. En France, la Constitution est rigide. En France, la Constitution est rigide puisque c'est l'article 89 de la Constitution qui prévoit la procédure de révision de la Constitution. Et la révision de la Constitution passe soit par la réunion du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles, soit par le référendum. Soit par la réunion du Congrès, soit par le référendum. Donc il y a le choix. Et on va prendre ensemble l'article 89 de la Constitution pour vous montrer finalement quelle est la procédure de modification de la Constitution en France. Commençons donc avec l'alinéa 1er, article 89. L'initiative de la révision de la Constitution, donc on est bien sur la révision, sur la modification de la Constitution, appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre,
et aux membres du Parlement. Donc l'initiative, elle appartient soit au président, soit aux parlementaires. Le projet, quand c'est le président, ou la proposition, quand c'est les parlementaires, doit être examiné dans les conditions de délai, machin, et voté par les deux assemblées en termes identiques. C'est-à-dire que les deux assemblées doivent voter le projet ou la proposition de révision. Et la révision, normalement, est définitive, la révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum, puisqu'on l'a vu, il y a la possibilité du Congrès. Le projet de révision, donc projet de révision, c'est lorsque l'initiative de la révision provient du président de la République. On parle du projet de révision. Eh bien, toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement, convoqué en Congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Donc, pour que la révision passe par le Congrès, il faut 3/5 des parlementaires. Le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, et il faut 3/5 des parlementaires pour que le projet de révision soit adopté. Deux petites précisions qui sont ensuite apportées sur la révision. Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Et puis, la forme républicaine du gouvernement ne peut jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Donc on le voit, en France on a bien une constitution rigide, puisque pour réviser, pour modifier une constitution, il faut passer par une procédure un peu spécifique, celle-ci, celle qui est prévue par l'article 89 de la Constitution, avec ces deux options, soit le Congrès, donc avec le Parlement réuni en Congrès, soit le référendum. J'en ai terminé pour cette distinction entre constitution souple et constitution rigide. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça permettra à mon travail d'être mieux référencé. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de droit constitutionnel. On se dit à très bientôt. Salut!